Exception française qui mêle tradition, modernité et savoir-faire, la création de bijoux est un savant dosage d'inspiration, de dessin et de détails. L'idée du bijou, en fait, il faut l'intégrer avec, je pense, l'histoire de la culture française, cette culture du beau, cette recherche de tout ce que la nature nous a procuré de merveilleux. Le bijou contemporain, pour moi, il va raconter une histoire. Il va raconter l'histoire de la personne qu'il crée. Il va raconter l'histoire aussi de la personne qui le voit. Il va faire réagir les gens en face. Il y a du contemporain qui va être très conceptuel, et puis il y a des bijoux contemporains qui vont être plus graphiques. Pour moi, c'est beaucoup une rencontre de sensibilité, puis une rencontre une rencontre humaine. Dans les grandes maisons de bijouterie et de joaillerie, l'interprétation du patrimoine est la première source d'inspiration. Cet ADN si particulier du luxe et de la couture se retrouve dans des créations très reconnaissables. Le département bijoux chez Hermès est né en 1927, avec la création d'un bracelet qui s'appelle le bracelet filet de sel, et qui portait en fait en lui toutes les caractéristiques du bijou Hermès tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Il était en argent et cuir, issu d'un objet usuel, le mors de cheval. Il portait en lui les gènes de la maison de Hermès Sellier-Nascher. Il était mixte, homme et femme, ce qui dans la fin des années 20 était évidemment tout à fait révolutionnaire, et une image de la femme tout à fait moderne. Et il portait en lui également le mouvement, c'est-à-dire une pièce en métal articulé associée à une matière souple, le cuir. L'activité joaillerie précieuse a été créée en 1998 avec l'arrivée en tant que directeur artistique de Madame Victoire de Castellane. La première collection de Madame de Castellane, qui est sortie en 1999, elle a été comme une espèce de coup de gong. À l'époque, il y avait assez peu d'utilisation de pierres de couleur comme Victoire a souhaité le faire. La joaillerie classique était tournée autour des pierres de centre, rubis, saphir, émeraude, diamant. Et Madame de Castellane, qui n'avait aucun a priori et qui voulait mettre de la couleur et de la vivacité et de la joie finalement dans ses collections, a bousculé un petit peu ce milieu un peu traditionnel. Et je pense que ça a été bénéfique parce que ça a challengé évidemment un petit peu tout le monde. Du dessin originel à la maquette 3D, la création d'un bijou est un long processus qui vise à transformer une idée en bijou portable. Le process de création chez Hermès est centré sur le dessin. Nous avons un directeur de création et un seul, c'est Pierre Hardy. Pierre Hardy est directeur de création de la joaillerie et de la bijouterie depuis maintenant presque 20 ans. Et tout part du dessin. On a l'habitude de dire que la création est libre. Et ensuite, nous avons un bureau d'études qui se charge d'élaborer toute la partie conception technique et conception concrète du bijou. C'est une alchimie entre l'œil du créateur, la main qui le transcrit en dessin, et après nos techniciens et notre bureau d'études qui le met en forme. Il existe une autre source d'inspiration dans la bijouterie. C'est le cahier de tendance, ceux de France Éclat, le comité professionnel de développement des filières horlogerie, bijouterie, joaillerie et art de la table se basent sur des sociostyles. Ils développent tout un vocabulaire de formes et un environnement de couleurs. Autant de déclinaisons stylistiques sur lesquelles les acteurs de la bijouterie et de la joaillerie peuvent s'appuyer pour construire leur propre collection. Que l'on soit créateur indépendant ou directeur artistique d'une grande maison de joaillerie, la conception d'un bijou est avant tout une histoire de rencontres, de merveilleux et d'inattendus. Pour moi, il y a plein de portes différentes pour la création d'un bijou. Chaque fois, vous avez une histoire, ça peut être un visuel, ça peut être un texte, ça peut être une architecture, ça peut être une marche dans la ville. Celle-ci, c'est en marchant à Rome, où après 4 jours de pluie, où je n'avais regardé que les pavés romains, cette bague est née et c'est appelé pavé César.
les sources d'inspiration de la maison sont fidèles à l'histoire d'Hermès. Une grande partie de nos sources d'inspiration sont liées au cheval, au harnachement, aux boucles, aux ceintures, aux sangles. Et la bijouterie a en plus un thème récurrent qui est très important, qui est le thème nautique. Bien sûr, le bracelet chaîne d'encre est l'élément le plus connu de ce segment-là. Et enfin, tout un bestiaire qui est lié notamment au thème du crocodile, donc du cuir, de l'écaille de crocodile, qui est aussi régulièrement interprété et réinterprété par Pierre Hardy. Après plus de 20 ans de création de joaillerie dans cette maison, on voit que Madame de Castellane a créé un style. Ce style, il est inspiré aussi par tous les thèmes qui ont été créés et qui ont été utilisés par M. Dior lui-même, c'est-à-dire en fait, bien entendu, le thème qui s'impose à tous, c'est le thème de la couture. Le thème également du jardin. M. Christian Dior était un amoureux des jardins et en particulier, il avait une passion pour la rose. La rose a été effectivement une inspiration très forte pour Madame de Castellane. Et puis, il y a aussi une nostalgie d'un temps qui n'existe plus, qui était les grands bals de l'époque, d'après-guerre. Cette inspiration a amené Victoire à davantage d'excentricité et peut-être aussi son désir d'utiliser beaucoup la couleur et le mouvement. Incontournable aujourd'hui dans le secteur de la bijouterie, la conception assistée par ordinateur a ouvert de nouvelles perspectives créatives. Grâce à elle, les éléments techniques les plus complexes sont formalisés pour réaliser les maquettes, puis fabriquer le bijou, que ce soit pour des pièces uniques ou des séries. Un des enjeux futurs de la création, c'est la fabrication additive. Organisé par France Éclat, le concours baptisé « Les bijoux s'impriment en or » soutient cette innovation technologique et consacre une nouvelle manière d'imaginer le bijou. Aujourd'hui, il y a une ouverture qui est assez extraordinaire quand même, c'est la fabrication dite additive. L'idée consiste avec de la poudre d'or à construire par étages, par des couches très fines, un objet. On peut fabriquer avec ce procédé-là des objets inimaginables avec les procédés connus jusqu'à ce jour. À partir de là, donc, le champ créatif est immense. Reste que la conception d'un bijou ne se fait pas sans un élément clé, la sélection des matières et des pierres. Alors pour moi, la matière, elle peut être en or, en argent, en titane ou en acier. Pour moi, c'est la même chose. Je choisis une matière plus par ce qu'elle va m'apporter dans ma création, donc beaucoup plus que par la préciosité traditionnelle qu'on y voit. La joaillerie, c'est en fait des bijoux sertis avec des pierres. Ce qui fait la valeur d'une pièce de haute joaillerie, c'est son unicité et la qualité et la valeur des pierres qu'on y sertit. Et je pense surtout aux pierres de centre. L'argent est une signature essentielle pour la bijouterie Hermès. L'or rose est une signature importante également. C'est l'expression de la douceur du cuir, par exemple. On dit souvent que l'or rose est comme un cuir naturel. Et on dit que l'argent est l'or blanc d'Hermès, par exemple. Donc c'est vraiment tout ce mélange des matières qui va faire la signature de la maison. Les matières que nous utilisons sont des matières naturelles. Et ça, c'est vraiment un parti pris. Ce qui fait que c'est la nature qui nous dicte nos choix. Et ça, c'est une très belle idée et à laquelle nous sommes très attachés. Quand on fait une collection de joaillerie, première chose, c'est qu'il faut anticiper, puisqu'il faut entre 1 an et 2 ans pour sortir une collection importante. C'est un travail qui est lent, très sophistiqué, très minutieux. Et depuis le départ, avec Madame de Castellane, nous avons mis très haut la barre pour être dans les standards de qualité de la haute joaillerie française. Le mot de bijoutier est essentiel pour nous. Il est au cœur de notre façon de voir notre travail, vraiment autour du métal et autour de la forme. Nous avons l'habitude de nous définir comme des artisans des Lumières.
Pour ça, l'utilisation de la pierre précieuse en pavage très fin, au service de la forme, comme une nouvelle matière, permet d'exprimer pleinement ça avec le respect du dessin, le respect de la forme souhaitée par le créateur. Après la conception, vient la fabrication concrète de la pièce. Le créateur doit transmettre son idée à toute une filière d'exception qui va réaliser le bijou. On est en fait dans une situation concurrentielle où notre pays va continuer sa course relativement en tête dans la mesure où il sait mettre en valeur ses vraies compétences, ses vraies qualités, son histoire, sa culture. L'idée que nous ayons un avantage concurrentiel par la créativité et que cet avantage-là se renforce de façon volontaire et dans le cadre des filières, me semble, oui, un des outils à favoriser. La joaillerie française est la première au monde. Nous avons une filière très très forte. Créer une collection de joaillerie, vous ne pouvez pas le faire sans avoir autour de vous les bons partenaires, les bons ateliers, les bonnes mains. Vous devez avoir aussi des diamantaires, des lapidaires. Et Victoire ne manque jamais l'occasion de rendre hommage à tous ces acteurs avec qui elle travaille d'une façon extrêmement étroite. Un concours de référence souligne l'excellence de ses savoir-faire pour réaliser des pièces remarquables. Donc ce prix Jacques L'Enfant est devenu prix national Jacques L'Enfant, qui intéresse les 9 établissements français où on apprend la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie. Les dossiers sont constitués avec le dessin qui a été décidé par les membres du jury et dessiné par notre styliste. Ce concours est prestigieux et reconnu par la profession. Tous les participants à ce prix reçoivent un diplôme et sont recrutés dans les grandes maisons et les ateliers. La création bijoutière et joaillère est une alchimie subtile qui fait appel au sens comme à l'excellence. Une création réussie, je dirais que c'est une création qui génère de l'émotion. C'est la rencontre avec une personne et le fait qu'une personne va s'approprier finalement le bijou que nous avons créé et grâce à ce bijou pouvoir exprimer une part personnelle, intime de sa personnalité. Pour moi, une création réussie, c'est une création qu'on peut oublier, mettre sous cloche, retrouver avec autant de conviction. C'est une création qui fait réagir les gens en face, mais qui est une réaction forte par rapport à mon travail. L'attractivité de la joaillerie française, de Christian Dior, Couture, mais également des autres maisons de joaillerie, elle est extrêmement forte. Le luxe français est quelque chose peut-être d'indéfinissable, mais que nos clients savent reconnaître du premier coup. La technicité, l'invention, la qualité des mains, tout ça a joué. S'il fallait citer quelque chose qui est plus difficile à quantifier, mais qui est réel, je veux dire, c'est cette capacité à imaginer, à créer quelque chose qui véritablement séduit, étonne, oui, et puis attire, et puis surtout est unique, voilà.